Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une équation différentielle du premier ordre avec un paramètre a, donc on va la résoudre sur R en fonction de la valeur de a. Donc première chose, on voit bien que l'équation homogène, elle ne dépend pas de a, donc on va la résoudre très rapidement. Donc l'équation homogène y' plus y égale 0, donc directement les solutions de cette équation homogène, on est donc sur du y' plus ay égale 0 avec a égale 1, donc les fonctions qui x s'associent. Donc k fois exponentielle moins x, k appartenant à R. Voilà. Maintenant, recherche de solutions particulières. Alors, comment trouver les solutions particulières? Il y a deux façons de faire. Soit vous connaissez le truc, soit vous allez faire une variation de la constante. Les deux méthodes marchent. Donc, on va commencer par la variation de la constante. On va voir ce que ça nous amène comme calcul. Donc ici, on cherche une solution. On cherche donc une solution sous la forme donc y égale lambda exponentielle moins x, avec lambda une fonction qui sera dérivable, qui sera y sur e de moins x. Tout ça sur R. Donc, on calcule y', donc on a lambda prime e de moins x, moins lambda exponentielle moins x. On reporte dans l'équation, donc ça veut dire que y', vous voyez, comme d'habitude, dans la variation de la constante, il y a un terme qui s'annule. Voilà, c'est ce terme-là, les deux s'annulent. Il me reste donc lambda égale x exponentielle, donc ax, oubliez le a ici, divisé par exponentielle moins x. Donc lambda prime vaut x exponentielle de a plus 1 de x. Et là, eh bien, on a deux cas. Premier cas, a égale moins 1. Autrement dit, ici, a est l'opposé du coefficient. D'accord? Donc si a égale moins 1, dans ce cas-là, lambda prime, c'est x exponentielle 0, c'est-à-dire x. Et donc, on pose tout simplement lambda en fonction de x. Lambda x, ici, ça sera donc 1 demi de x carré. Pas la peine de mettre une constante, je cherche une seule solution. D'accord? Donc, on choisit. Donc, comme solution particulière, yp. Donc, yp de x qui sera égal donc à 1 demi de x2 exponentielle moins x. D'accord? On a notre solution particulière, on n'a plus qu'à conclure dans ce cas-là les solutions de notre équation, et ça sera les solutions de l'homogène, donc k exponentielle moins x, plus la solution particulière 1 demi de x carré exponentielle moins x, k appartenant à R. Vous voyez, ça a été vite dans ce cas-là. Le deuxième cas, donc a différent de 1, lambda prime égale x exponentielle à plus 1 de x. Alors là, il faut trouver une primitive. Donc une primitive, alors on va donc faire une intégration par partie. Alors la variable ici, ça sera x, et on prend comme variable ici intérieure t exponentielle à plus 1 de t. Voilà, dt. Donc je vais dériver t. Je fais une primitive ici. 1 sur a plus 1 exponentielle a plus 1 de t. Et donc, on va d'abord prendre les deux qui sont en haut, les deux primitives, et on les applique en x. Ça me donnera donc x sur a plus 1 exponentielle a plus 1 de x. Ensuite, moins l'intégrale, ici, des deux qui sont en bleu. Donc 1 sur a plus 1 exponentielle a plus 1 de t dt. Donc, ça veut dire qu'on peut proposer ici x sur a plus 1 exponentielle a plus 1 de x moins une primitive de ça. Alors quand on fait une primitive exponentielle a plus 1 de t, il y a un 1 sur a plus 1 qui apparaît. Donc ici, j'aurai a plus 1 au carré, donc exponentielle de a plus 1 de x. Et toujours, si vous les voulez, plus donc une constante k appartenant à R. Alors, ça veut dire qu'ici, on va donc prendre la constante égale à 0, et donc on peut proposer une solution particulière y qui x associe ce qu'on vient de trouver ici, multiplié par exponentielle moins x. Donc le plus 1 va disparaître. Il me reste x sur a plus 1 exponentielle x moins donc exponentielle, ax
sur a plus 1 au carré. Il reste à faire le bilan. Et on propose donc comme solution les fonctions que x associe, donc les solutions de l'homogène, plus mon yp ici que j'ai factorisé par exponentielle x sur a plus 1, qui me donne ici entre parenthèses x moins 1 sur a plus 1, voilà, et k appartenant à R. On va maintenant utiliser une deuxième méthode. Dans ce genre d'équation, quand on a du x exponentiel à x, eh bien on cherche une solution sous la forme d'une forme qui ressemble à un polynôme fois exponentielle à x. Et le degré du polynôme va dépendre de a, donc ça donne y donc égal, alors je vais mettre p à la place. Bon, allez, on va laisser les x partout. Donc ici, donc y' de x, c'est p' plus a p de x e de ax. On remplace. Donc ça me donne, alors, p' exponentielle à x, plus a p de x e de ax, plus y, qui est donc p de x exponentielle à x. Et ça doit faire x exponentielle a de x. On divise tout par exponentielle a de x, donc p' de x, plus a plus 1 p de x égale à x. Et donc vous voyez qu'ici on a du a plus 1, donc on est amené à faire deux cas. K si a égale à moins 1, donc on obtient p' égale x, et donc vous voyez on peut prendre p de x égale 1 demi de x carré, donc plus une constante, hein. Et nous, on prend la constante, donc égale à 0. Donc on retrouve ici, vous voyez, eh bien, la solution qu'on a trouvée tout à l'heure, 1 demi de x2 exponentielle moins x, d'accord? Yp sera donc p de x, donc 1 demi de x2 exponentielle à x, a vaut moins 1, donc exponentielle moins x. Donc on a retrouvé notre premier cas. Pour le cas où a donc est différent de moins 1, eh bien on va essayer ici, comme on a un x, on a des polynômes, on essaye un polynôme du premier degré, mx plus p. Donc p', ça fait m, plus a plus 1, mx plus p égale x. On va identifier les coefficients donc en x. À gauche, enfin à droite, il y a 1, et à gauche, il y a a plus 1 fois m. Le coefficient constant m plus a plus 1 fois p doit être égal à 0. Donc vous voyez qu'on trouve m égale 1 sur a plus 1. Et ensuite, p est donc égal à, alors ici, moins 1 sur a plus 1 sur a plus 1, moins 1 sur a plus 1 au carré. Et donc on propose une solution qui sera donc 1 sur a plus 1 x, moins 1 sur a plus 1 au carré, multiplié par exponentielle. Donc ici, ax, c'est exactement ce qu'on avait trouvé, puisque j'avais factorisé par 1 sur a plus 1. Il me restait bien x moins 1 sur a plus 1. Vous voyez qu'on retrouve la même chose de plusieurs méthodes, de plusieurs manières. Donc application, si vous avez donc du x exponentielle 2x, que le 2 ça n'est pas la valeur ici opposée à ce qu'il y a devant y, eh bien vous pouvez tout de suite tester donc un polynôme ici, donc qui sera du donc mx plus. Voilà, cet exercice est à présent terminé. À très bientôt.